Laurent Chambretto est avec nous. Eh oui, c'est le livre que vous voyez, vous allez voir l'auteur dans un instant. Top 5 tennis, c'est le livre tennis à acheter en ce moment avec 100 thèmes qui vont vous prendre de court, 100 thèmes pour vous parler d'anecdotes toutes plus folles les unes que les autres. J'aimerais que tu puisses nous parler de Nadal. C'est quoi ton anecdote sympathique? Alors, Nadal, c'est en 98. C'est un jeune blanc-bec espagnol de 12 ans. Il fait un des plus grands tournois internationaux des 12 ans, qui est à Auray, en Bretagne. Et je vais parler d'un destin croisé, parce que Nadal, on sait donc, on connaît à peu près tout de lui. On sait que son oncle a été aussi footballeur au FC Barcelone. C'est Miguel Ángel Nadal, 62 sélections en Espagne, Coupe des clubs champions, Coupe des coupes. On a vu une photo il n'y a pas très longtemps où lui est rentré sur le terrain tout gamin. Tout à fait. C'est pour ça qu'il est supporter du Real Madrid d'ailleurs, Nadal. Et en fait, dans ce même tournoi, on avait un autre destin croisé. On avait un fils, cette fois-ci d'un entraîneur de foot, qui s'appelait Johan Gourcuff, qui participe au même tournoi. Il faisait partie des meilleurs jeunes de la catégorie des 12 ans, comme Nadal. Il était ancien 15-2. À l'époque, c'est un bon classement, 15-2 pour un gamin de 12 ans. Ah, pour un gamin de 12 ans, un gamin de 12 ans. Et les deux, en fait, hésitaient entre le foot et le tennis. Et lors de ce tournoi doré, donc en 98, Nadal a triomphé. Ça a été sa première grosse victoire internationale, ce qui l'a conduit à choisir, à privilégier le tennis. Et Gourcuff, il faut croire que ça n'a pas été le même résultat, puisqu'il s'est orienté vers le foot. Et comme ça, il a pu faire aussi une belle carrière. Qui n'est pas terminé. Hein. Qui n'est pas terminé. Puis se faire des potes comme Ribéry en équipe de France, c'est bien. Il est taquin. Hein. Dans le même style, en termes de superstition, il y a aussi Goran Ivanisevic. Alors lui, c'est Hall of Fame. Quand il gagne, le même vestiaire, la même douche. La version 2, quand il gagne, quand il fait un ace, il reprend la même balle. Quand il gagne, il choisit le même restaurant, la même table, le même repas et les mêmes personnes avec qui il discute. Et il y a la version qui déchire. C'est la seule fois où il a gagné Wimbledon, la seule fois où il a remporté un tournoi du Grand Chelem. Il a eu le malheur de tomber sur son premier match, la veille de son premier match, sur un épisode de la série cultissime Les Teletubbies. Ouais. Il a regardé cet épisode. Voilà, bon, chacun a ses faiblesses. Hein. Ouais. Il a regardé cet épisode et malheureusement, il a gagné son match. Et qu'est-ce qu'il a fait pendant 15 jours, tous les matins? La purge, les Teletubbies. C'est bon ça. Voilà, donc c'était du lourd. Ça, Ivanisevic, j'aime bien. Quoi. Les Teletubbies, j'aime bien. Quelque chose aussi de très amusant. Moi, je l'ai feuilleté, je me suis bien amusée. Top 5 tennis. Alors là, c'est avec beaucoup d'humour, beaucoup de dessins aussi, de caricatures. Je ne sais pas si on a les images avec des caricatures à l'intérieur. On va les reconnaître aussi. C'est ça. Alizé Cornet, Marie Pierce, voilà. On apprend qu'André Agassi a gagné à Roland-Garros sans sous-vêtements. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Oui, c'était pour son premier tour de Roland-Garros en 99. Donc le garçon avait tout amené. Il avait amené sa raquette, sa paire de pompes, sa femme. Donc tout était réuni pour que tout aille au mieux. Malheureusement, il avait oublié ses sous-vêtements. Et superstitieux comme il est, le garçon a malheureusement également remporté son premier match, ce qui fait que tout au long du tournoi, il va jouer sans sous-vêtements et lors de la finale, il va gagner son seul titre à Roland-Garros en 99. Et sans slip. Et cerise sur le gâteau, le soir même, lors du dîner des champions, c'est là où il rencontra Steffi Graf. L'histoire ne dit pas s'il avait depuis remis un slip ou pas. Mais voilà. Donc voilà, c'était pour l'histoire pour André, qui est assez sympa.